Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts are hopelessly lost away. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. It's always wonderful. Oh, our hearts always hunger for. Tu es celui que j'adore. Tu es celui que je loue. Tu me consoles et tu guéris. Mon âme assoiffée. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Oh, our hearts always hunger. Hébreux 11, verset 1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Nous ne pouvons pas voir Dieu physiquement comme nous voyons nos frères et sœurs, mais nous devons le contempler à travers sa création, grâce à sa manifestation dans toutes nos vies. Contemplons par la foi ce Dieu tout-puissant. Louons ce Dieu tout-puissant, chantons avec foi, avec force, avec conviction, debout, Dieu tout-puissant comme mon cœur considère. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs de
Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon aide, de tout mon aide. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois, où la forêt profonde, chair et j'entends tous les oiseaux chanter, quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doué. Mon cœur heureux, s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux, s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère. Vous êtes tous héritiers, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Amen. Quel Dieu merveilleux que nous servons. Nous venons à l'église pour rechercher Dieu. Nous voulons qu'il se manifeste personnellement dans chacune de nos vies. Luc 1, verset 37 nous dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Quel Dieu que nous servons, chers frères et sœurs. Absolument rien ne lui est impossible. Ouvrons nos cœurs afin qu'il se manifeste dans nos vies. Chantons « Manifeste ta présence ». Et par la suite, la prochaine voix que vous allez entendre est celle de sœur Marie-Ange Oxela. Manifeste ta présence.
manger. Viens Seigneur, viens Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh manifeste, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Oh manifeste, manifeste ta présence. Et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Oh manifeste et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Une dernière fois, manifeste, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Surprends-nous ta majesté. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. Frères et sœurs, amis visiteurs, jeunes, enfants, bonjour. Voilà, je vous entends mieux. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour parler au nom du Seigneur. Mais plus qu'un plaisir, c'est une bénédiction de parler au nom du Seigneur. Et mieux qu'une bénédiction, je dirais même que c'est une grâce d'être là et d'être la porte-parole en ce sabbat spécial, le sabbat consacré au ministère des femmes. Je veux saluer encore une fois tous les visiteurs, les visiteuses qui sont parmi nous. Et particulièrement, je tiens à saluer mon ancienne camarade de promotion qui est au fond et qui me sourit. Bienvenue, je suis contente de te voir. Juste avant de commencer à parler au nom de Dieu, nous allons courber la tête pour prier. Notre Dieu, notre Père, en ta présence, nous nous trouvons en ce moment. Ton peuple a soif de t'entendre. Utilise-nous, efface nous-mêmes, prends place toi-même et touche les cœurs ici présents. Permets que chaque personne ici puisse sortir d'ici édifiée. Au nom de Jésus, nous te prions. Le titre de la méditation de ce matin, c'est « Manifeste ta foi ». Et le verset de base se trouve dans Esther 4, versets 15 à 17. Nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est ce verset qui a été lu tantôt. Mais juste avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. Une jeune femme va chez sa mère un jour et commence à lui parler de ses difficultés. Elle lui dit que sa vie est tellement difficile qu'elle ne sait plus comment elle va faire pour continuer. Elle veut abandonner, elle est fatiguée. Elle en a marre de se battre tout le temps. Sitôt qu'un problème est réglé, un autre apparaît. C'est comme si ça ne s'arrête pas, c'est sans fin. Sa mère a pris le temps de l'écouter. Et quand elle lui laisse parler, Quand elle a fini, elle prit sa main et l'amena dans la cuisine. Elle remplit 3 chaudrons d'eau et les plaça chacun sur une cuisinière à feu élevé.
Bientôt, l'eau commence à bouillir. Et la jeune fille observe. Nous connaissons grand monde toujours mais pas dans parabole, pas vrai? En bon créole, on dit grand monde toujours parler en qui genre? En daki. Ah voilà, il y a un bon haïtien dans ça là. En daki. Oui, en daki. C'est une expression créole. Donc c'est toujours parabole, ou pas jamais fin comprendre qui ça a dit. Mais au bon côté, il y a besoin d'arriver. Et effectivement, vous allez voir ce qui va se passer. Donc dans le premier chaudron, la mère plaça des carottes. Dans le deuxième, elle met des œufs. Vous pouvez afficher l'image, s'il vous plaît? Et dans le troisième, elle met des grains de café moulus. Vous voyez, nous boire café, non? Nous connaissons l'église adventiste, pas recommander café. C'est juste une analogie, ok? Et puis, elle retourna dans le salon avec sa fille. Et elles se mirent à causer, à raconter des affaires, à discuter. Après un certain moment, 30 minutes, la mère prit le bras de sa fille et retourna dans la cuisine. Elle demanda à sa fille, « Dis-moi ce que tu vois. » « Des carottes, des œufs, du café, dit la fille. Sa mère lui dit, « Regarde de plus près. Touche un peu. » Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, Viens mon âme, te réclame. Mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. viens mon âme, viens mon âme, te réclame. mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure en moi. Je disais donc, la mère prit la main de sa fille et elle retourna dans la cuisine. Elle lui demanda d'observer ce qu'il y avait dans les chaudrons. La fille répondit, « Ce que je vois, c'est des carottes, des œufs, du café. » La maman lui dit, « Regarde de plus près. » Elle l'amena devant le premier chaudron. Elle lui demanda, « Comment étaient les carottes avant que je les mette sur le feu ?» La fille lui dit, « Ben, elles étaient solides, fermes. » Et la maman lui dit, « Comment est-ce qu'elles sont maintenant ?» Elles avaient tellement bouilli qu'elles étaient devenues, tant que la bouillie, toutes molles, faibles, vraiment pas de la même teneur qu'avant. Elle l'amena devant le deuxième chaudron. Elle lui dit, « Qu'est-ce que tu vois là ?» Elle répondit, « Des œufs. » Elle dit, « Comment sont les œufs maintenant ?» Elles sont solides. Quand j'enlève la cuirasse, elles sont dures. La mère lui demanda, comment elles étaient avant? Elles étaient souples. Mais après être passées sur le feu, elles sont devenues dures. Et la maman l'amena devant le troisième chaudron et lui demanda, comment était le café avant? Juste des grains. Et qu'est-ce que tu regardes maintenant? Qu'est-ce que tu observes? La fille répondit,
je vois que l'eau est devenue toute noire et ça dégage une bonne odeur. La mère lui dit, c'est exactement ce que je voulais que tu observes. Chacun de ces éléments a subi la même épreuve. Mais est-ce qu'ils ont réagi de la même façon? Ils n'ont pas réagi de la même façon. Chacun s'est comporté de manière particulière. La carotte y est entrée ferme, solide. Mais après être passée dans le feu, dans l'eau bouillante, elle a ramolli. Elle est devenue faible. L'œuf était fragile, avec un intérieur fluide. Mais après être passé dans l'eau bouillante, son intérieur est devenu dur. Quant aux grains de café, ils ont réagi de façon unique. Au lieu d'être transformés par l'eau, ce sont eux qui ont transformé l'eau. Ils ont donné à l'adversité tout leur arôme et leur saveur. Lequel de ces trois éléments es-tu? Demanda la mère. Comment réagis-tu lorsque l'adversité frappe à ta porte? Es-tu une carotte, un œuf ou un grain de café? Nous allons utiliser cette histoire pour comparer des personnages de la Bible, des femmes, comme c'est le sabbat consacré aux femmes, pour voir comment des gens ont réagi face à l'adversité et quelles leçons y a-t-il pour nous aujourd'hui. On va lire d'abord dans Genèse 19, versets 15 à 26. Genèse 19, 15 à 26. Je lis pour vous. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses pas dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle y est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne te détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsor. » Jusqu'à 26. Il dit ensuite, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsor. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Lot est un personnage de la Genèse, le premier livre de la Bible. Il est le fils d'Aaron et le neveu d'Abraham. Les 2 hommes parcouraient les contrées avec leurs vastes troupeaux. Ils étaient riches. Après avoir quitté Ur en compagnie d'Abraham, Lot arriva sur les bords du Jourdain. Nèg yo mari bataille, yo goumen. Après s'être querellés, les 2 bergers se séparèrent. Abraham resta dans le pays de Canaan et Lot se rendit à Sodome. Ce fut un grand changement pour la famille. Après tant d'années passées à errer dans le désert, avec toutes les responsabilités, tout le travail qui incombait aux femmes à ce moment-là, tant d'années à monter, à démonter des tentes, à chercher l'eau, à la puiser, à la ramener au campement, tant d'années à accoucher dans le désert, à servir l'eau. Un jour, enfin, l'arrivée à Sodome. Une ville, une maison, une vie sociale, un toit sur la tête, des murs pour les protéger, moins de soucis pour le lendemain, un point d'eau fixe. Les baluchons sont posés, les tentes sont rangées, la nouvelle vie est apprivoisée.
Quel soulagement, hein, frères et sœurs? Après toutes ces années à monter, descendre, courir à gauche, à droite, finalement, on est quelque part, on est bien content. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont femmes, épouses de missionnaires ou de pasteurs, ou qui en sont des enfants. Vous comprenez très bien quel est le soulagement de la femme de l'eau. Déménager à tout bout de champ, défaire des bagages, c'est vraiment pas l'activité la plus intéressante qui existe. Moi, mon père était missionnaire avant, il est devenu pasteur. Je vous parle en connaissance de cause. Donc, déménager tout le temps, tu as à peine le temps de te poser quelque part, de t'habituer aux gens, et déjà, tu dois refaire tes bagages, t'en aller vers une autre destinée inconnue. Vraiment, ça peut être stressant. Donc, la femme de l'eau est heureuse d'être établie quelque part, un endroit fixe. Elle a la joie de vivre auprès de ses filles. Les aînées sont promises, elles sont établies. Et elle pense déjà à la joie d'avoir des petits-enfants. Nous connaissons toujours mes petites. Pas vrai? Ils ont toujours attendre. Depuis fin de marier 3 mois après, qui question commence à poser? Oui, belle maladie ou pas qu'à tête fait mal? Ils ont un suspect que c'est belle maladie. Donc, ils attendent les enfants et c'était le cas aussi de la femme de l'eau. Elle attendait ses petits-enfants. Bien sûr, tout n'était pas parfait dans la ville où ils étaient. La ville est étroite comparée au vaste désert dans lequel elle était habituée à se retrouver. Les Sodomites avaient d'autres mœurs. C'était des gens corrompus, des gens méchants. Vous connaissez tous l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. De temps en temps, ils sont encore traités en étrangers. Ils viennent d'arriver, les gens ne les connaissent pas vraiment. Ils sont riches, certes, mais on les épie, on les surveille, on les tient à l'œil. Mais ça n'en fait que la femme de l'eau est contente quand même, parce qu'elle est établie quelque part. Elle n'a plus à se lever tous les jours, à se demander où se trouve l'eau. Est-ce que la source est tarie? Est-ce que le puits est encore là? À se battre avec d'autres femmes de berger. C'est fini ces péripéties, ces tracasseries. Donc elle est contente quand même. Alors un soir, elle voit débarquer chez elle 2 hommes. Ces hommes sont venus lui parler du désert. Alors, en bonne femme, les suspecte. Elle sent arriver le danger. Elle flaire quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça va mal se passer. Elle le sent. Et elle a raison. Pas vrai, mesdames? L'on va pas mal passer, nous qu'on sentit. Nous pas qu'à expliquer, non? Ça aurait l'intuition. Mais nous sentis que elle a arriver. C'était le cas de la femme de l'eau. L'eau se précipite pour accueillir les hommes dans sa maison, les 2 voyageurs. Et comme le craint la femme de l'eau, les nouvelles ne sont pas bonnes, ne sont pas réjouissantes du tout. Sodome est condamnée, elle va être détruite. Les péchés de ce peuple sont montés devant la face de Dieu. Il en a marre, ces gens sont trop méchants. Il a décidé que c'en était assez, de même que la ville voisine qui s'appelait Gomorrhe. Ils allaient rayer ces 2 villes de la carte géographique. Ces 2 hommes sont chargés d'en informer Lot et sa famille. Il leur dit que Dieu les a envoyés parce qu'ils doivent laisser la ville où ils se trouvent. Ils doivent s'en aller. Ils doivent se dépêcher, se remettre en route parce que le temps est compté. Même pas le temps de ramasser les affaires. Il faut vite s'en aller, tout abandonner. Comme ma sœur dirait, oh misère, ça recommence. Donc après tant d'années, c'est la même affaire qui revient. Elle doit déménager, même pas le temps de ramasser ses affaires, elle doit partir les mains vides sans savoir où elle s'en va parce qu'on lui dit que la ville va être détruite. Est-ce que c'est facile ça? Pas facile du tout. Même Lot a la peine à se décider, comme on vient de le voir dans les versets. Il est fatigué, il n'est plus tout jeune. Il ne voit pas où il va aller. La montagne est loin. C'est la montagne qui va lui servir de refuge, mais la montagne est loin. Il ne se sent pas capable d'aller se promener encore, d'aller se battre contre les péripéties, contre les intempéries. Il ne se sent pas la force de grimper. Il implore les envoyés à ce moment-là de lui accorder une chance de se réfugier dans la petite ville qui s'appelait comment déjà? Tsoar. Il demande à rester là. C'est une petite ville, une bourgade. Rien ne va se passer là. Il demande à y rester. Mais non. Les anges lui disent qu'il ne peut pas s'arrêter là. Il doit continuer la course. Alors, lui, sa femme, ces 2 jeunes filles, elles continuent à avancer. Les messagers les poussent presque, les bousculent même, les traînent de force afin qu'ils se mettent en route. Ils ne sont pas conscients du danger. Ils ne savent pas que la minute d'après, la ville de Sodome et de Gomorrhe va être détruite. Mais les anges le savent et ils les poussent vraiment à tout abandonner, à avancer, à ne pas se retourner surtout. C'était la consigne qu'il ne fallait pas se retourner,
qu'il fallait avancer parce qu'il risquait de ne pas en réchapper. Donc, le matin arrive, la femme de Lot doit suivre son mari. Elle l'a toujours fait, mais cette fois-ci, son cœur est déchiré. Elle n'a pas la force de le faire. Elle laisse derrière elle sa maison, ses filles aînées. Elle se met en route avec ses cadettes. Rappelez-vous le moment où vous aviez dû immigrer pour venir ici. Il vous a fallu laisser une belle carrière, probablement, une situation économique envieuse, un certain confort matériel, un réseau d'amis, la famille. Vous en avez encore dans le pays. Ça n'a pas dû être facile alors que vous saviez où vous alliez, non? Vous saviez que vous vous en alliez au Canada, un pays où, à certains égards, il fait mieux vivre qu'en Haïti, sous certains aspects. Vous le saviez. Mais ça n'a pas été facile pareil, parce qu'il fallait ramasser toutes ces affaires, laisser derrière soi tous ces repères. Donc, c'était difficile. Imaginez donc la situation de cette famille qui part vers une destination inconnue, quelque part encore dans le désert. Et soudain, au milieu de cette course folle, la femme de Lot s'arrête. Elle n'en peut plus. Elle ne veut plus continuer. À quoi bon continuer à marcher derrière Lot? Lot ne sait même pas où il va. Et lui, il est fatigué. Donc, vers quel avenir ils s'en vont? Elle ne le sait pas. À ce moment précis, la femme de Lot a commis la seule erreur qu'il ne fallait pas commettre. Elle a oublié que Dieu les avait guidés par le passé et qu'il pouvait encore le faire. Elle a douté. Elle a douté de ce que lui réservait l'avenir. Elle a douté de Dieu. Elle a perdu la foi. Elle se retourne lentement, regarde son passé brûlé. Et alors que les siens continuent d'avancer, elle est figée, elle est incapable d'avancer. Elle est statufiée. Transformée en statue, sa silhouette se découpe dans le ciel. Elle ne meurt pas, mais sa vie est terminée parce qu'elle est maintenant une statue. Donc, elle ne s'est pas seulement ramollie, il tournait la bouillie même, t'as coup carotte là que t'es passé sous du feu. Hein. Donc, elle a vraiment perdu la foi. Alors qu'elle avait toutes les raisons de faire confiance à Dieu, non? Elle était déjà dans le désert. Est-ce que Dieu n'avait pas pris soin d'eux dans le désert? Dieu avait toujours été là pour eux. Dieu a été à leur côté. Ils ont toujours eu un toit. Ils ont toujours trouvé de l'eau avec ce vaste troupeau de bétail. Ils ont toujours pu s'en sortir. Mais là, elle a douté. Elle n'a pas pu traverser l'épreuve avec foi. Elle est devenue faible après être passée dans l'eau bouillante que constituait cette nouvelle épreuve. Combien de fois doutons-nous de Dieu, frères et sœurs? Combien de fois oublions-nous que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement? N'est-il pas capable de faire pour nous aujourd'hui ce qu'il a fait par le passé? Doutez-vous qu'il soit capable de le faire? À l'instar de la femme de Lot, pourquoi perdons-nous courage si facilement lorsque surviennent les jours difficiles? Pourquoi nous comportons-nous comme des carottes face à l'adversité? La femme de Lot n'est certainement pas un exemple à suivre aujourd'hui. L'est-elle? Ce n'est pas un exemple à suivre. Nous allons continuer avec un deuxième exemple qui sera difficile de suivre aussi. C'est la femme de Job, qui est un exemple d'œuf, nous pourrons dire. Nous allons lire ensemble un peu plus tard dans Job 2, 1 à 10. Donc, Job habitait dans le pays d'Us et c'était un homme de grande probité, un homme de vertu, un homme de piété. Tout lui souriait à ce moment-là. Il était riche en troupeaux et serviteurs. À cette époque, c'était la principale richesse. Aujourd'hui, c'est l'argent qu'on met dans nos banques. Mais à cette époque-là, il fallait avoir un grand troupeau de bétail, des serviteurs, une belle famille. C'était ça la richesse. Et justement, il en avait, Job. Une belle famille qu'il avait. 7 fils et 3 filles. Il avait un grand renom parmi les peuples qui l'entouraient. Ses fils étant élevés dans l'abondance, dans beaucoup de richesses à ce moment-là, ils faisaient des réjouissances, ils donnaient de somptueuses fêtes, ils avaient beaucoup d'amis. Donc, on aurait dit de nos jours, chers jeunes, vous connaissez ce mot très bien, de vrais jet-setters, pas vrai? À gauche et à droite, dans les avions, à faire la fête. Mais Job, en tant qu'homme pieux, lorsque ses enfants avaient fini de faire la fête, il les purifiait. Il se disait probablement ils ont péché, qu'ils le voulaient ou non. Donc, ils faisaient des sacrifices, ils offraient des offrandes, ils donnaient des offrandes en holocauste, au cas où l'un d'eux aurait fauté.
Donc Job était un homme juste, intègre et droit, qui respectait Dieu et faisait le bien partout dans son entourage. Il avait en horreur l'injustice, l'idolâtrie, la tricherie et l'adultère. Il n'avait pas de mauvaises pensées, il était généreux envers le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'aveugle et le boiteux. Donc pour Satan, un tel homme était un mystère. Comment un homme, un humain peut avoir un amour aussi désintéressé? Ce n'est pas possible ça. Alors, un jour que les fils de Dieu se présentèrent à la cour divine, Satan se joignit aussi à la rencontre. À ce moment-là, Satan avait encore ses entrées dans le ciel. Une conversation commença avec Dieu. Dieu lui demanda, « As-tu vu mon serviteur Job, l'homme le plus intègre que je connaisse ?» Mais Satan lui dit, « Non, il est intègre juste parce que ça va bien. » On va lire ensemble ce qui s'est passé dans Job 1er, versets 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu n'existes à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau par peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends la main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc, Satan obtient la permission d'attaquer Job. La seule consigne que Dieu lui donne, c'est de ne pas toucher à sa vie. Il doit épargner sa vie, mais il a la permission de faire ce qu'il veut de Job. Et dès lors, les malheurs commencèrent à pleuvoir sur Job. Ses biens sont détruits, ses troupeaux sont volés, ses enfants meurent. Job se lève, déchire ses vêtements et tombe à terre en disant, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Quel courage! Mais comble de malheur, en plus d'avoir perdu ses biens matériels et ses enfants, sa santé est gravement compromise. Job est désormais atteint d'une forme de lèpre incurable, donc il ne voyait pas la guérison, il ne voyait pas comment il allait être guéri de cette maladie-là. Tout son corps est couvert de cette lèpre. Donc, devant cette accumulation de catastrophes, la femme de Job, elle est révoltée. Elle ne comprend pas pourquoi son mari est victime d'autant de maux. Cet homme si intègre, si fidèle, si pieux. Comment est-ce que Dieu n'a pas su le protéger dans de tels malheurs? Elle estime que le Seigneur aurait dû être redevable à Job pour ses gestes de piété et lui épargner de telles misères. Quand on regarde autour de nous, on voit que les méchants croissent comme. Alors, si les méchants croissent comme l'herbe, pourquoi est-ce que nous, comme chrétiens, nous devons être frappés par tant de maux? Dieu n'a pas su garder la souffrance loin de la personne qui comptait pour lui. Alors, puisque Dieu était aussi ingrat, Job devait réagir de la même façon. Il pouvait maudire Dieu et mourir une fois pour toutes, de toute façon, au point où il en était. Qu'est-ce que ça allait changer? De point de vue humain, nous pouvons comprendre la souffrance de cette femme. Elle a perdu son statut privilégié. En peu de temps, elle est devenue pauvre parce que Job a perdu toutes ses richesses matérielles. Mais le plus dur, c'est qu'elle a perdu 10 enfants d'un coup. Pouvez-vous imaginer cela? Perdre 10 enfants à la fois. Nous ne pouvons même pas nous imaginer à la place de cette femme. Perdre un enfant, c'est déjà la chose la plus épouvantable qui puisse arriver à un parent. Donc, que dire d'en perdre 10 à la fois, les 10 qu'on avait?
des jeunes hommes, des jeunes femmes, adultes. Jean-Grand Mon t'a dit, yo fin bay 100 yo pour sauver Timoun yo, et puis c'est à ce moment qu'ils disparaissent. Effectivement, c'est dur. C'est une épreuve épouvantable. Mais regardons comment Job a réagi. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Ce n'était pas plus facile pour Job que de traverser cette épreuve-là. Mais il avait l'assurance, la foi que Dieu était avec lui en dépit de la situation difficile. Amen. C'est une preuve de foi, une preuve énorme de foi. Mais alors que Job bénit le nom de Dieu, son épouse, elle, perd la foi. Si nous considérons l'analogie du début, nous pouvons dire que la femme de l'eau a réagi comme un œuf. Perméable aux bénédictions de Dieu aux côtés de son époux, elle est devenue dure et amère face à l'adversité. Elle est incapable de comprendre comment Dieu a pu laisser de tels malheurs s'abattre sur Job, un homme aussi pieux. Elle lui demande de le maudire. Alors la question pour nous, comment réagissons-nous face à l'adversité? Est-ce que comme Job, nous tournons nos regards vers Dieu, ou bien comme la femme de Job, nous cherchons à le maudire? Dans Romains 8, verset 28, il est dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il est certes parfois difficile de voir d'où le bien va sortir. Perdre tous ses avoirs, devenir pauvre, perdre ses enfants, avoir son mari qui tombe malade d'une maladie incurable, c'est bien difficile de voir ce qui est bien qui va sortir de ça. Mais sachant que Dieu a dit dans sa parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nos yeux doivent être fixés où ça? Sur Jésus. Donc, sommes-nous capables de faire face aux épreuves comme Job et dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Sommes-nous des œufs? Mais heureusement qu'il n'y a pas dans la Bible que des personnages comme la femme de l'eau et la femme de Job. Nous trouvons un exemple comme celui d'Esther, qui nous en apprend davantage sur la façon de faire face aux tribulations. L'action se déroule après la destruction du premier temple de Jérusalem et l'exil à Babylone. Un demi-siècle environ après la victoire de Nebuchadnezzar, l'empire tombe aux mains du roi Cyrus II de Perse. Bien qu'il ait autorisé le retour des Juifs en Judée, certains restent et continuent de vivre dans l'Empire perse comme des diasporas, comme on appelle. Donc c'est à ce moment que se place le récit d'Esther dans l'histoire. Dans la 3e année du règne du roi Xerxès, le roi organisa à Suse une grande fête qui dura 180 jours. 180 jours, c'est plus de la moitié d'une année, ou presque. Donc, imaginez qu'on passe près de la moitié de l'année ici à fêter. Je sais qu'on aurait été content dans une certaine mesure. Hein? Avoir quelques jours de vacances, quelques jours de fête, ça fait du bien. Mais après 180 jours, on s'entend là, ça commence à devenir fatigant. Sans compter toutes les ressources qui ont été utilisées pour garantir la somptuosité de cette fête. Donc, à un certain moment de la durée, le roi ordonne à des serviteurs d'aller quérir la reine Vashti afin que tous voient sa beauté. Donc, en plus de faire une démonstration de richesse, le roi voulait aussi montrer aux gens combien il avait une belle femme, une belle épouse. Bon, c'est pas mauvais. On aime s'entendre dire qu'on est belle, pas vrai? Mais de là à se parader devant tout un royaume, non. La reine Vashti a dit non. Elle refuse de venir. Quelle impertinence! Le roi te demande et tu dis non. Reine, c'est fréquent, papa. Il va contre ça, roi peser. Roi va le servir, en fait. Le roi est furieux, évidemment. Il demande l'avis de ces 7 sages. Ceux-ci jugent, tenez-vous bien, que le comportement de la reine constitue une atteinte faite à tous les maris du royaume. Si reine là qui reine là agit comme ça, tout garçon veut du respect. Ça va ça est là. Quand y a toute femme parle commence à dire non, pas veut obéir mari, faut qu'on le son tracé. Ça pas carré comme ça, n'est-ce pas monsieur? Ça n'a dit tout non? Donc faut quoi traçons exemple. Il conseille au roi de faire publier dans tout le royaume une ordonnance
qui signifie le retrait du titre royal à Vasti. Vasti est déchue, elle perd sa couronne. Il faut remplacer la reine. Alors, les serviteurs du palais proposent au roi de faire venir au palais les plus belles jeunes filles vierges du royaume afin que le roi choisisse sa future reine. Mardoché, un Judéen qui avait adopté une petite cousine qui était orpheline, elle amène sa cousine à Suse aussi. C'est un concours, tout le monde tente sa chance. Subjugué par son charme, l'eunuque qui gardait, qui avait un œil sur l'organisation de ce choix-là, elle installe Esther dans le palais avec des servantes. Pendant toute l'année où Esther devait prendre soin d'elle-même, Mardoché continuait de venir afin d'avoir de ses nouvelles. Comment ça allait? Est-ce que tout va bien? Mais elle lui a demandé de faire une chose, de garder son anonymat et de ne pas divulguer son origine. Ce qu'elle a fait. Alors, la 7e année du règne, le roi, on amena toutes les jeunes filles devant le roi, qui, séduit par Esther, l'a choisie comme reine. Un vrai conte de fées. Si on était dans une histoire quelconque, on aurait dit « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là, nous savons comment ça allait continuer. Dans la 12e année du règne du roi Amon, Amon, le fils de Hamdata, est promu premier dignitaire du palais et le roi impose que tous s'inclinent devant lui. Alors, pourquoi, papa? Mais Mardoché, qui continue de fréquenter le palais incognito, il refuse de se prosterner devant lui. Quelle idée de se prosterner devant un homme? Nous nous prosternons seulement devant Dieu. Il est le seul qui mérite louange et adoration. Est-ce qu'un homme mérite qu'on se prosterne devant lui? Non. C'est la même réaction que nous aurions eue. Et Mardoché refuse de se prosterner. Alors, évidemment, Amon se met en colère. Il a pouvoir. Roi dit pour tout le monde mettre à genoux devant. Fréquence à pas jamais mettre à genoux. Mais après, il est. Donc, il en parle au peuple, mais au lieu de présenter l'affaire comme l'histoire d'un individu, il le présente comme étant celui de tout un peuple qui refuse de suivre les lois, les règles du roi. C'est un peuple dissident, qui ne respecte pas les lois royales. Il faut en finir avec. Le roi ne peut tolérer dans son royaume un peuple dissident. Alors, Amon obtient l'autorisation du roi de faire sortir un décret d'anéantissement de tous les Juifs. Le décret sort, il est diffusé dans toutes les provinces de l'Empire. Donc, que tous les exterminateurs se tiennent prêts, les Juifs vont être détruits. Quand il apprend la promulgation de ce décret, Mardoché se met en rage. Il parcourt les rues, il déchire ses vêtements, il se revêt d'un sac et de cendres. Il le fait tant et si bien que la reine Esther finit par apprendre ce qui se passe. Elle envoie un serviteur pour s'enquérir de la situation. C'est alors que Mardoché lui fait part de ce décret et la presse d'intervenir. Tu es la reine, fais quelque chose, tu es juive, c'est ton peuple qui va être détruit. Mais Esther prit peur. Elle fit dire à Mardoché, ne connais-tu pas qu'il existe une loi qui prévoit la peine de mort pour quiconque, homme ou femme, qui entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé? Ça fait plus de mois que je n'ai pas été appelé. Comment est-ce que je vais faire pour débarquer dans la cour comme ça, sans avoir été appelé? Si moi-même Esther, wakatouyem. Lorsque les paroles d'Esther furent rapportées à Mardoché, ce dernier lui fit remarquer que le décret s'adressait à tous les Juifs, pas seulement à certains Juifs. Alors, ce n'est pas parce qu'elle se trouvait dans la cour du roi qu'elle allait en réchapper. Ça se saurait qu'elle est juive. Et elle aussi, elle allait y passer. Donc, Mardoché lui dit, pas penser à échapper, non, parce qu'on n'a pas l'air. Dégageons, font bagaille. Surmontant sa peur, nous allons relire dans Esther 4, versets 15 à 17, la démarche d'Esther, ce qu'elle choisit de faire à ce moment-là. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse
et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Donc, Esther prend conscience à ce moment-là que ce combat n'est pas son combat. Elle ne peut pas en sortir victorieuse toute seule. Bataille ça, pas bataille, au monde. Lui mandé concours la prière. Et nous savons ensuite ce qui se passa. Surmontant sa crainte, elle se parade ses vêtements, se présenta devant le roi. Malgré qu'elle t'a battu, bip, bip, ça nous t'a dit en créole là. Esther s'en va vers le roi, mais elle a peur, ce qui est normal. Il y a la loi qui existe pour ceux qui osent braver l'interdiction. Mais elle y va quand même. Son attention se concentre sur le roi. Sa vie est entre ses mains. Il n'a qu'à tendre le sceptre pour lui donner vie ou ne pas la lui tendre, et c'est la mort assurée. Mais, ayant prié d'abord, sa victoire était déjà assurée. Assyrus la regarde attentivement et lui tend le sceptre. Ce geste simple vient de sauver la vie d'Esther. Il signifie que le roi lui pardonne, elle n'a plus rien à craindre, elle peut s'approcher. Esther avait toutes les raisons d'avoir peur. Non seulement il y avait la loi, mais souvenons-nous comment le roi s'est comporté face à Vasti. Vasti a désobéi et elle a perdu son trône sur le coup. Elle ne savait pas ce que le roi allait penser. Le roi a dit, oh, c'est des 20 mois. Pour un premier, ils sont désobéissants. Pour un deuxième, même pimpin plan. Donc, courir pour la pluie, tomber dans la rivière. Elle aurait pu mourir. Et ça, elle le savait. Elle avait donc raison d'avoir peur. Mais c'est en revêtu des armes de la prière, Esther fit preuve d'une foi et d'un courage remarquables. Grâce à cela, elle a pu sauver le peuple juif des desseins pervers du méchant Haman. L'histoire d'Esther recèle de leçons pour nous aujourd'hui qui connaissons des jours difficiles. Regardons les étapes traversées par Esther. Elle a douté, elle a eu peur. Mais, sachant qu'elle n'était pas seule, elle disposait de munitions, alors elle s'est servie. Elle a demandé qu'on prie pour lui. C'est une des meilleures armes dont nous disposons, frères et sœurs. Amen. La prière. C'est mon arme préférée, j'aime à dire. Amen. Facile à utiliser, pas coûter l'argent, pas besoin de permis spécial, ou pas besoin d'enregistrer dans aucune liste. Tu n'as qu'à te servir de la prière. Quand tu veux, où tu veux, dès que tu y penses, dans quelle que soit la situation. Amen. Quelle belle arme. Donc, Esther s'en est servie pour faire face aux problèmes qu'elle traversait. Quel que soit le problème auquel vous faites face aujourd'hui, frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la prière peut en venir à bout. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, nous lisons « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Donc, la prière peut tout faire. La prière peut tout résoudre. C'est une promesse qui nous est faite et nous savons que les promesses de Dieu sont certaines et la vie ne sera jamais un long fleuve tranquille. Nous connaîtrons des jours difficiles, c'est un fait. Nous ne pouvons pas échapper aux turbulences de la vie. Même Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas pu échapper aux problèmes. Il a été bouleversé, il a été éprouvé. Cependant, rappelons-nous que notre foi en Dieu dans ces moments-là peut faire toute la différence. Oui, certaines fois, regarde en haut, regarde en bas, ou par côte délivrance là, sauti. Souvenez-vous du peuple d'Israël. La mer rouge devant eux, le peuple en arrière, nulle, aucune issue. Ils avaient peur. Mais Dieu avait fait la promesse qu'il les délivrerait et il l'a fait. On va chanter ensemble le premier couplet du numéro 301.
La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Et gagne les batailles. Oh oui, aucune muraille ne peut résister à la puissance de la prière et de la foi. Toutes les batailles peuvent être vaincues si nous avons la foi suffisante pour demander à Dieu de nous aider. Je me souviens d'une expérience que j'ai faite en l'année 2014, et j'étais encore en Haïti. Dans le travail Jacmel, je ne sais pas si vous connaissez, s'il y en a qui se souviennent de Jacmel, le monde karaté. Nous avons tourné, nous avons fait de formation. Nous avons allé Jacmel en premier jour, et puis le lendemain, on devait se rendre à Miragouane. On avait fini de travailler le matin à Jacmel, et puis dans l'après-midi, on devait se déplacer pour aller à Miragouane. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas de manifestation sur route Jacmel. Nous, tant que j'entends, il était vers 6 heures de l'après-midi, commençait légèrement fait noir, et puis nous après aller. Pendant qu'on a passé comme ça, nous jouons en première barricade. Nous commençons suspect, nous disons ça gagne là sur route là, mais en barricade. Mais bon, bravant le danger, nous traversons la première barricade là, nous avançons. Là, nous arrivons puis devant, nous jouons l'autre barricade, ça nous pas de passer. Du feu, gros roche, nous obligés de camper là. À ce moment, on s'est dit, ben, c'est vrai qu'on travaille le lendemain matin, mais il vaut mieux que l'on retourne à Jacmel dormir. On laisserait tôt pour se rendre à Miragouane le lendemain matin. Quand c'était tourné, nous essayons de retourner à Jacmel. Le n'a essayé de tourner, il a tiré roche sous machine avec bouteille, nous obligés de retourner encore. Donc, à 8 heures du soir, nous sommes au milieu du monde karaté. Pour les gens qui connaissent, falaise en bas, monde en l'autre bas. Donc, on a mis en monde ou pas qu'à faire rien. Si voler débarquer sur vous, c'est là où après été. Bon, qu'est-ce qu'on allait faire? Il est 8 heures du soir. Je ne vais pas avertir Marie parce que je connais mon tête chaude, je dois débarquer, comprendre la vie délivrer. Je n'ai pas mi-temps nuit là. Donc, je n'appelle pas, je reste tranquille. J'avais un collègue avec moi, on a commencé à se demander qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'il faut qu'on sorte d'ici. Puis, OK, on cherche dans nos contacts, on trouve le numéro du chef de la police de Jacmel. On l'appelle. Qu'est-ce qu'il nous répond, frères et sœurs? Je suis désolé, il fait déjà noir, je ne vais pas envoyer mes troupes à cette heure pour vous aider. OK. Le chef de la police. On n'a pas appelé n'importe qui. OK. Premier chef qui relève, ça n'a pas marché, il faut qu'on tente autre chose. On appelle le sénateur du Sud-Est, l'un des sénateurs du Sud-Est. Il nous dit, pour regarder ça, je vais faire. Pas sûr, non, mais je vais l'essayer. OK. Pour un petit courage, nous connaissons, nous avons un chef avec nous. Donc, elle a réglé quand même. 9 heures passées, en 1. 10 heures passées, en 1. 11 heures passées, en 1. Donc, chef, pas qu'à faire, rien pour nous. Puis, je commence à prier. Je dis à mon collègue, tu sais quoi, je suis confiante que Dieu ne va pas nous laisser là pendant la nuit. Il sait que je dois travailler le lendemain matin, je ne vais pas passer la nuit ici. Peu importe, en 20 jours, je vais quitter là, je vais bientôt arriver à Miragouane pour me dormir, parce qu'il faut me travailler. Puis, on est resté dans la voiture, tranquille. À 2 heures du matin, quelqu'un nous a dit, on allait. Hey, 2 heures, nous pourquoi nous avons mis ton monde, mais on s'est dit, OK, on démarre la voiture, on se déplace. Nous traversons 8 barricades. Chaque fois que nous arrivons dans la barricade, nous faisons route pour nous, nous traversons aller. Je suis arrivé à Miragouane à 3 heures du matin, moins dormi, et le lendemain, j'ai pu travailler. Amen. Donc, frères et sœurs, certaines fois, chef sous la tête, il ne pas faire rien pour vous. Nous avons un chef de la police, sénateur, et puis le chef nous a carré que ça, à moins que nous avons le président. Mais rien n'y fait. Seule la prière a pu nous sortir de cette situation.
Donc, certaines fois, dans les moments de détresse, c'est vrai, ou pas pour le vent, ou pas pour derrière. Il est important à ce moment-là de vous tourner vers Dieu, celui qui a créé les vents et les marées, celui à qui rien ne résiste. Parfois, nous aurons l'impression qu'il ne nous écoute pas, qu'il est silencieux, qu'il reste sourd aux appels de notre voix. Mais rassurez-vous, frères et sœurs, visiteurs, jeunes et enfants, Dieu ne reste jamais sourd aux appels de ses enfants, tel que c'est écrit dans le cantique 607 que nous allons chanter ensemble. « 607. Jésus m'entend. Lorsque par la prière, je vais à lui, sans crainte et sans effroi. » Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur. Frères et sœurs, quelle belle assurance. Oui, ayons cette assurance que même dans les moments difficiles, Dieu nous écoute quand nous lui parlons. Ce qui m'invite à vous reposer la question, comment faites-vous face à l'adversité? Êtes-vous la carotte qui semble forte, mais qui, dans la douleur et l'adversité, devient molle et perd sa force? Êtes-vous l'œuf qui commence avec un cœur malléable, mais change avec les problèmes? Avez-vous un esprit fluide qui devient dur et inflexible dans la douleur? Ou êtes-vous comme un grain de café qui change l'eau, la source de la douleur? Frères et sœurs, amis visiteurs, jeunes et enfants, à l'instar de la femme samaritaine qui, grâce à sa foi en Dieu, fut guérie de la maladie qui l'accablait depuis 12 ans, à l'instar de la veuve de Sarepta qui nourrit le prophète Élie pendant 3 ans et 6 mois grâce à une poignée de farine et un peu d'huile, à l'instar d'Anne qui pria Dieu avec foi pour obtenir ce fils tant désiré, à l'instar de la petite esclave qui témoigna de sa foi en Dieu et permit à son maître Naaman d'obtenir la guérison, à l'instar d'Esther qui sauva son peuple de la mort, j'espère que ce matin, Dieu va nous aider à manifester notre foi lorsque surviennent les moments difficiles. Que le Seigneur nous bénisse. Pour susciter la foi, Dieu se sert d'instruments humains qui collaborent avec l'Esprit et la parole de Dieu. Toute la gloire te soit rendue pour ce vivifiant message par le canal de ta servante. Femme de Saint-Léonard, imitons la foi d'Esther en attendant le retour glorieux de notre Sauveur. Marie-Ange, que le Seigneur continue à t'utiliser pour sa cause et qu'il bénisse ta famille. Merci de tout cœur. Chers membres d'Église, merci pour votre participation. Un remerciement spécial à nos amis visiteurs qui ont fait le déplacement. Enfin, un grand merci à toute l'équipe pour la réussite du programme. Pour clore, chantons au numéro 325 et après le culte, un dîner fraternel au sous-sol suivi d'une cellule de prière. Merci de faire votre choix de l'heure qui vous convient en remplissant le formulaire réservé à cet effet. Merci. Le numéro 325, à Jésus je m'abandonne. Debout.
Que tu sois loué, exalté, notre Dieu, notre Père, pour le privilège que tu nous as donné d'être en ta maison en ce matin pour t'offrir un culte. Nous espérons qu'il a été agréé et que tes bénédictions retomberont sur nous en abondance. Donne-nous de laisser ce lieu avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Au nom de Jésus, nous te prions. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Pour favoriser la sortie, nous allons chanter au numéro 390, « Au ciel est la maison du Père ». Et j'invite tous les parents qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants aux 2 chorales d'enfants ou ados de bien vouloir s'avancer tout de suite après le service pour remplir les formulaires. Et ceux qui ont déjà rempli les formulaires la semaine passée, qui sont partis avec les formulaires, de venir les rapporter, s'il vous plaît. Et laissez les diaconesses ou bien les sœurs diriger la sortie, s'il vous plaît. Chantons.